Et du coup, le prochain SCP, c'est le SCP-052-PL, bracelet sous-temporel. C'est-à-dire, j'ai pas très bien compris ce que ça veut dire. C'est un sûr, cette fois-ci. Description. SCP-052-PL est un appareil monté sur un bracelet en cuir et contrôlé par un récepteur placé au centre de la main de l'utilisateur. La manipulation du récepteur peut être bloquée ou interceptée par une station de radiodiffusion extérieure. Les valeurs sur le récepteur se situent sur une échelle positive ajustable avec 10 positions et une échelle négative constante avec 3 positions. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Il est supposé que la source d'alimentation du SCP est un réacteur à fusion miniature, mais ces caractéristiques empêchent toute analyse plus précise. Le SCP a été récupéré dans un site d'Argus INC. Ok. Donc on a affaire à un bidule qui est sur un bracelet en cuir qui semblerait soit alimenté par un réacteur à fusion miniature. Déjà rien que là c'est pas normal. Et on peut repérer l'appareil grâce aux ondes radio. Ça c'est un peu plus chiant par contre. L'interaction avec le récepteur entraîne la création d'une sphère résistante aux dommages entourant l'utilisateur. Passer à travers la sphère est toujours possible, mais les objets qui se trouvaient déjà en son sein ne peuvent pas déplacer ou endommager. Ah ouais! L'utilisateur réglant le récepteur détermine la période d'activation de la sphère qui ne peut être supérieure à 10 ans. 10 ans entouré d'une sphère. Le sujet utilisant le SCP pendant la période d'activation de la sphère n'est pas soumis aux besoins des êtres vivants ou ignore toutes sortes de stimulus extérieurs, concernant la position dans laquelle il a activé l'objet. Les sensations après la désactivation de l'objet sont contradictoires avec celles qui ont été enregistrées, car l'utilisateur affirme que l'entièreté de l'opération n'a pas duré plus de 10 secondes, et que la seule anomalie observée est le changement dans l'emplacement du personnel de supervision et ou des autres objets n'étant pas dans son environnement. T'es en train de me dire que là, le mec, il a fait un... Ouais, c'est ça en fait, il a fait un espèce de stop temporel en fait. Ah d'accord. Argus, du coup, ça veut dire Autonomic Recon Group with Underfinder Specialization. Oui, donc c'est un groupe qui est spécialisé, on va dire, dans les trucs atomiques, quoi. Reconnaissance autonome sans spécification déterminée. Un groupe de reconnaissance autonome sans spécialisation déterminée. C'est un GDI polonais. En fait, le nom ne me dit... Déjà, le nom ne me dit rien, je connaissais pas. Mais par contre, ça veut rien dire. Donc c'est un groupe qui fait de la reconnaissance par soi-même, mais sans spécialisation. Donc c'est un truc qui est aussi bien pour les SCP que pour la philosophie, enfin je sais pas. C'est bizarre comme nom. Ou alors ça veut dire qu'ils sont pas spécialisés dans un domaine de SCP bien spécifique. C'est un nom un peu en mode groupe de lecture, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça fait vraiment bizarre. On dirait vraiment des philosophes en fait. Du coup là on vient de voir que quand quelqu'un active la sphère et qu'il est à l'intérieur de la sphère, pour lui 10 ans peut durer 10 secondes. Et quand il sort de la sphère, en fait ouais, c'est comme si t'avais fait un bond temporel en fait. C'est bizarre. Ah, ça doit être perturbant, ça. Les recherches supplémentaires n'ont pas révélé de quelconque irrégularité dans le fonctionnement de l'organisme des individus utilisant l'objet. Donc ça veut dire qu'ils ressentent même pas la faim, la soif, la fatigue ou quoi que ce soit. En même temps, eux, ça leur dure 10 secondes aussi. Dans certains cas, le vieillissement des objets situés à l'intérieur de la sphère a été enregistré comme s'étant déroulé 4 fois plus vite. Le catalyseur de cet effet n'a pas été déterminé. Il est supposé que c'est une conséquence d'un défaut d'objet, d'accord. Toutes les tentatives visant à le démonter ou le réparer étaient infructueuses. Maxime nous dit une entreprise états-unienne louant et vendant des soldats bien entraînés et de l'équipement militaire lourd. Et quel est le rapport avec la fondation? Est-ce que c'est une entreprise qui vend du matériel militaire de type SCP? Des soldats de type SCP ou alors des soldats munis d'SCP? Est-ce que ça fait partie de ces fameuses organisations de groupes GDI du coup qui utilisent les SCP à des fins de guerre? Chose que je trouve extrêmement conne d'ailleurs quand on y pense. Il est souvent entré en conflit avec des gouvernements en raison de nombreuses pertes civiles qui lui sont attribuées, incluant des meurtres particulièrement brutaux de civils. Bien évidemment, crimes de guerre. Il a été supposé qu'il était possible de calculer les formules que l'objet utilise lorsqu'il projette la sphère. La datation de carbone des tissus permet une meilleure appréhension du fonctionnement du SCP. L'amélioration de la sécurité des expériences est grâce à cela en cours. C'est bien. La notation de toutes les informations concernant l'utilisation des valeurs négatives sur les récepteurs ont été définitivement supprimées. Tous les tests les impliquant ont été annulés et tout le personnel consigné a été assigné à d'autres projets. Ça veut dire qu'on fait des tests uniquement sur les valeurs positives du coup.
bloqué. Procédure de confinement spécial. En raison de la faible probabilité que le SCP rompe indépendamment son confinement, il est conservé dans une chambre de confinement standard renforcée au sein du site 13, à côté d'une station de radiodiffusion. Une approbation de 2 chercheurs en charge du projet est nécessaire afin d'accéder directement au SCP et d'effectuer sur lui tests et recherches. En aucune circonstance, une valeur négative ne doit être sélectionnée sur l'objet. Le personnel de sécurité doit ouvrir le feu sur les sujets tentant de changer les réglages pour une valeur négative, peu importe leur niveau d'accréditation ou leur poste. Et maintenant, on a un registre. Des éléments récupérés du registre. Fragment d'une conférence du docteur Foster Grant concernant le projet. Imaginons un D1 entièrement hypothétique. D1 active la première valeur négative. Et par une suite d'événements entièrement hypothétiques, tue son grand-père. Vous connaissez sans doute ce simple paradoxe. Je ne vais pas développer. Donc D1 cesse d'exister. Vu que D1 a tué son propre grand-père, donc le grand-père n'a pas pu avoir le fils qui n'a pas pu avoir le petit-fils. Vous comprenez? Donc D1 n'existe pas. Pas comme s'il avait été réduit en cendres ou qu'on l'avait désintégré. Il a juste jamais existé. De ce fait, il ne finit jamais en prison, et dans les mains de la Fondation et dans les tests de valeur négative du SCP. Il ne retourne pas dans le passé et son grand-père vit. Ce n'est pas si simple. Voyez-vous, D1 tue son grand-père. Tout à fait théoriquement, bien sûr. Et lui-même cesse d'exister. Cependant, son grand-père ne revient pas magiquement à la vie. Nous avons scientifiquement prouvé qu'il n'y a qu'une ligne temporelle. Elle va constamment vers l'avant. Il n'y a pas de ligne alternative ou de branche. Et c'est aisé de la modifier. Donc là, on est sur de la théorie comme quoi il n'y a pas plusieurs lignes temporelles qui se déroulent en même temps. C'est ça que ça veut dire. Il n'y en a qu'une seule, c'est la nôtre. Et si tu modifies le passé, bah tu modifies le présent, dans tous les cas. Mais tu modifies pas un présent d'une autre ligne temporelle. Tu changes le présent là maintenant tout de suite, c'est ça que ça veut dire en fait. En théorie, ce grand-père pourrait par exemple arranger un rencard entre son ami et une gentille fille. Celui-ci à son tour raconterait à son frère une histoire inspirante grâce à laquelle il déciderait de devenir un inventeur, et ainsi de suite. La proportion est simple. Plus lointaine est l'époque, plus le nombre de liens engendrés dans cette réaction sera important. Notre ligne temporelle tout entière est fondée sur la vie d'un grand-père, plutôt était fondée. Et oui, de manière tout à fait théorique, nous étions dans un endroit entièrement différent. Il est possible que nous fûmes quelqu'un d'autre. Nous ne sommes jamais rencontrés dans la Fondation. Peut-être étions-nous milliardaires, peut-être n'existions pas. Nous ne pouvons en être sûrs. Nous savons tout grâce à l'agent d'Argus qui a sauté après D1, hypothétique, et a emprunté ce tsunami temporel. Grâce à lui, nous avons cet objet. Une potentielle instance d'un potentiel D1 a disparu avec lui pour toujours. Qu'est-il arrivé à l'agent? Il est revenu vieux. Trop vieux. Nous ne savons pas s'il s'agit encore de la faute des puissances supérieures ou si le SCP a mal encaissé la réinitialisation temporelle. Mais il a promis de coopérer. Grâce à lui, nous avons appris où se trouvait la zone 13 temporelle. Il nous a tout dit. Je me suis personnellement assuré. Et puis il a cessé d'être utile. Mais comment a-t-il pu réussir à survivre contrairement à D1 et tout ce qu'il venait avec lui? Le temps est une création extrêmement stable, tenace et précise, bien que son mécanisme ne soit pas résistant aux dommages. Il est doué pour les réparer. Comparons ce système de réparation à une vague. Si une anomalie ou un paradoxe a lieu dans notre ligne temporelle, cette vague est lancée depuis le début de son existence. Tout ce qui existe est inondé par cette vague et adapté à son temps. Par exemple, les objets du futur lui sont retournés. La situation se complique si le futur n'existe plus. Nous ne savons pas ce qui arrive aux choses définitivement supprimées du temps. Cependant, nous savons que le SCP en bloque l'accès. Pas de manière permanente, mais pendant une certaine période de temps, l'utilisateur est retiré de toutes les équations concernant l'écoulement du temps. L'agent prédisant ce qui arriverait après la mort du grand-père hypothétique a activé l'objet au réglage maximum. Grâce à ça, la vague l'a inondé. Il ne l'a pas pris en compte. On pourrait même dire qu'il n'existait pas pour elle. Mais qu'en est-il de notre fondation? Existe-t-elle? En général, de nombreuses institutions fondées par plus d'une personne survivent à ce paradoxe temporel. En est-il ainsi pour notre fondation, créée par le Conseil des superviseurs? Mais bien sûr pas indemne. Nous étions plus puissants, bien plus puissants. Des dizaines de milliers d'objets, des meilleurs individus de la planète, auxquels nous arrivons à peine à la cheville. Des technologies en avance sur leur temps de plusieurs siècles. Et qu'en est-il des autres, comme la CMO? Les autres n'étaient pas nécessaires. La fondation était suffisante pour tout le monde, et tout le monde en était reconnaissant. Fut détruit par la mort d'un grand-père. Nous avons prouvé tout le temps cherche à régler les défauts et les anomalies à tout prix. Et nous l'avons prouvé bien trop clairement, jusqu'à ce que nous développions une méthode permettant de créer les lignes alternatives.
Je suspends instantanément tous les tests avec les valeurs négatives. Pourquoi? Cela ne doit pas arriver de nouveau, nous devons protéger. Et réinitialiser le continuum temporel au point sélectionné n'est pas la même chose que protéger. Nous n'utiliserons plus jamais le SCP avec des valeurs négatives. L'absence d'un grand-père théorique a changé la réalité. Pouvons-nous imaginer ce que la mort d'une personne sur le 3e réglage pourrait changer? Vous ne voulez pas savoir. En fait, d'après ce que j'ai compris, le SCP du coup est un dispositif qui est sur un bracelet. C'est un bracelet qui permet de voyager dans le temps. Combien il y a de valeurs positives? Il y a 10 positions du coup positives pour aller à mon avis dans le futur. Et il y a 3 positions négatives pour aller dans le passé. Sauf que vous connaissez bien évidemment les théories sur le continuum espace-temps, surtout le temporel. Quand on change quelque chose dans le passé, on modifie instantanément le présent. Il y a un mec qui... théoriquement parlant. On dit théoriquement parlant parce que le mec n'existe plus. Donc en fait, techniquement parlant, il n'y a pas de souvenir de ce mec, personne ne sait qui c'est. La seule chose qu'on sait, c'est grâce à l'agent en fait qui est revenu sain et sauf lui. Donc en fait, il y a eu un classe D qui a été envoyé dans le passé et qui a tué son grand-père. De fait, le classe D n'est jamais né vu que du coup son père ou sa mère n'est jamais né et du coup lui n'est jamais né. Cependant, du coup, cette réalité, le mec du coup qui est en charge du SCP se demande si le fait est de juste avoir tué un grand-père, est-ce que ça a beaucoup modifié en fait la réalité. Parce que du coup, le classe D, qui n'est jamais né du coup, n'a jamais fait de crime, n'est jamais allé en prison et n'a jamais travaillé pour la fondation. Donc tous les tests sur les SCP qui sont alliés à ce classe D n'existent pas. Et si on peut imaginer que si par exemple si ce mec a fait une expérience sur un SCP qui s'est révélé vital, je sais pas, il a peut-être découvert un nouveau potentiel, je sais pas quoi, bah en fait on le saura jamais, parce que ce classe D n'a jamais existé. En fait on a ce SCP uniquement grâce à l'agent qui est revenu lui du continuum temporel. Et c'est grâce à lui si on a récupéré le SCP. Parce qu'en fait, à cause du fait que justement ce classe D n'existe plus, et que c'est lui qui avait l'objet, bah en fait, le SCP aurait pu être perdu. Mais au final il n'en est rien. Mais ça aurait pu. Et ce dont a peur en fait le docteur qui est en charge du SCP, c'est que, imaginez, on remonte encore plus loin dans le passé et que je sais pas, par mégarde, on a tué l'un des ancêtres d'un des O5, d'un des superviseurs qui a créé la fondation. Est-ce que, à partir de 12 personnes, parce qu'à la base ils sont 13, est-ce que à partir de 12 personnes, le conseil O5 aurait quand même marché? Les personnes auraient quand même créé la fondation? Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a plus de choses qui pourraient pencher par le oui, parce qu'il y a quand même 12 personnes. Le fait est justement que la fondation a été créée par plusieurs personnes qui se sont réunies. Ça permet justement d'avoir une durabilité. Et au cas où si on a un qui meurt de cette manière-là, par exemple, au final il restera 12 personnes. Donc ça peut perdurer sur le temps, mais encore une fois, si tu fais une modification sur le passé, ça te nique, mais le gros, vraiment ça te change complètement la réalité. Et c'est ça dont le mec a eu conscience, et c'est pour ça que si jamais quelqu'un utilise ce SCP sur une valeur négative, peu importe son poste, peu importe son accréditation, peu importe qui c'est, exécution immédiate. J'avoue que j'ai beaucoup aimé ce SCP, mais ça... J'aurais quand même... En fait, le problème de ce SCP, c'est que c'est un peu aléatoire. Tu sais pas à quelle époque, en fait, tu vas atterrir. Parce que si tu mets, par exemple, le SCP à 3 points positifs, tu regardes ce qui se passe et tu reviens à 3 points négatifs. Mais en fait, rien te dit que tu vas retourner dans la période où tu étais. C'est vraiment un peu à l'aléatoire, en fait, il semblerait, ce voyage temporel. C'est pas comme dans Retour vers le futur, tu sélectionnes une date et c'est parti, quoi. Ça marche pas comme ça. Donc oui, faut faire super attention, quoi. Surtout qu'en plus, je suppose que, là, par exemple, le gars... avec juste la valeur numéro 1, il est retourné 2 générations derrière. Mais si ça se trouve, en fait, avec 3, tu retournes, je sais pas, moi, dans l'Antiquité ou je sais pas quoi. On n'en sait strictement rien. Mais c'était très 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 intéressant.